L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour 35, c'est le nombre de départements avec un taux d'incidence inférieur à 50 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Et il pourrait bientôt être concerné par des allègements du pass sanitaire. Si le gouvernement élabore un projet de loi pour proroger le recours au pass au-delà du 15 novembre, il réfléchit également à assouplir son utilisation là où le virus circule le moins. Comme en Corrèze, où le taux d'incidence est redescendu à 20,4 nouveaux cas positifs pour 100 000 habitants entre le 10 et le 16 septembre. Idem dans la Somme et le Calvados, où l'indicateur s'est établi respectivement à 24 et 27 contaminations pour 100 000 personnes. Selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, un conseil de défense sanitaire devrait se tenir ce mercredi pour détailler les allègements possibles. Le coup de gueule du jour est poussé par les fédérations du secteur de l'aide à domicile. Cela part pourtant d'une bonne nouvelle. Le 1er octobre prochain, les aides à domicile travaillant dans le secteur associatif vont bénéficier d'une revalorisation de leur rémunération d'environ 15%. Cette hausse est financée par l'État et les conseils départementaux. Problème, les centres de soins infirmiers et les centres de santé pluridisciplinaires, qui ne dépendent pas des départements mais de l'assurance maladie, n'ont pas encore reçu de garantie du financement de la mesure. Certaines de ces structures, qui comptent près de 5000 salariés sur tout le territoire, craignent de ne pas avoir les fonds suffisants et de devoir mettre la clé sous la porte. L'info pratique capitale concerne les détenteurs d'un livret A ou d'un contrat d'assurance vie en euros, des épargnants qui ont tout intérêt à faire le ménage dans leurs vieux placements s'ils souhaitent ne pas perdre d'argent, car avec une rémunération limitée à 0,5% sur le livret A et à 1,08% avant prélèvements sociaux de 17,2% en moyenne sur le fonds euro, ces produits offrent un rendement bien inférieur à l'inflation, anticipé à 1,5% pour 2021. Pour vous aider à faire les bons choix, Capital a sélectionné 5 alternatives plus ou moins risquées. Une certitude toutefois, pour obtenir un taux supérieur à 1%, vous devez impérativement abandonner l'idée d'une garantie de votre capital. Plus de détails sur notre site. Et on termine par cette méthode particulière utilisée par Donald Trump pour payer moins d'impôts. L'année passée, l'ancien président américain n'aurait payé que 700 $ d'impôts fonciers pour une partie du golfe qu'il possède dans le New Jersey. La raison, la présence de chèvres sur celle-ci. Les animaux permettent en effet aux milliardaires de bénéficier de la réduction fiscale pour les terres agricoles depuis 2004. Cette aide est normalement destinée à aider les agriculteurs. Elle inclut de consacrer au moins 5 acres et 1000 $ par an à une activité agricole. Sans cette aide, Donald Trump aurait dû payer 3 millions de dollars d'impôts supplémentaires ces 16 dernières années, selon les calculs de Business Insider. C'était l'info écho avec Capital.